Bonjour et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Laurent du 7 octobre 2024 à 8 heures. Yves est absent ce soir, M. Coulomb est absent ce soir, je vais le remplacer en tant que suppléant. Je souhaite une bonne rencontre à tout le monde. Alors, bienvenue. M. Poulet vient de faire l'ouverture de la séance. Au deuxième point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre dernier. Au point 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, résolution pour le don 2024 pour l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Au point 7, résolution pour l'approbation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale. Au point 8, octroi de contrat à excavation Peine-Coulombe pour le garage municipal. Au point 9, résolution pour le projet MADA pour octroi de contrat pour le réaménagement de la cour arrière. Au point 10, résolution pour l'adoption des déposés du mois de septembre, correspondant 111, 12 variables, 13 la période de questions et 14 clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Oh. En ce qui concerne le suivi et le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre dernier, il n'y a rien de spécial au niveau des suivis. Quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît? Oui, je vais vous proposer l'adoption. Au niveau des inspections, du rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, 13 permis ont été émis pour le mois de septembre dernier, septembre 2024, et la valeur des permis était de 217 609 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil. J'ai besoin. Bon. Bonjour. Oui. Donc, mon rapport, ça va être assez rapide. Le 18 septembre, c'était un du journal de Contreville. Parfait. Monsieur Richard. Bonjour tout le monde. De mon côté, j'ai eu un conseil au Parc maritime, puis une réunion avec la MRC pour PGMR, gestion des matières agricoles. Monsieur Parent. Bonsoir. Alors, au niveau de mes activités, il y a eu un conseil d'administration du club nautique. Le bassin va être en fermeture là, au courant de la prochaine fin de semaine. Il y a déjà des bateaux, des embarcations qui sont sortis du bassin. Il y aura également pour la prochaine saison 2025 des postes à pourvoir. Donc, ceux qui pourraient être intéressés là, de donner un coup de main sont invités à déposer leur candidature par courriel à l'adresse générale du club nautique. Et dernière élément d'information, la demande de permis pour le dragage du bassin est toujours en cours d'analyse auprès du ministère de l'Environnement. Et la décision sur le permis viendra déterminer quel sera le mode de réalisation du dragage, à savoir si ce sera un dragage mécanique ou par pompage. Donc, je peux prendre l'attente du ministère là, depuis un certain temps. Voilà. Merci. Lundi dernier, j'ai participé au CA de la bibliothèque. La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles, si jamais il y en a qui s'intéressent. Puis aussi demain, l'activité de casque de réalité virtuelle. Il restait quelques places la semaine passée. Ceux que ça pourrait intéresser, je vous invite à contacter la bibliothèque pour pouvoir vous inscrire. Ça fait le tour de mes activités pour le mois de septembre. OK. C'est rendu au point 6. En fait, un des suivis, là, un des suivis au sujet de la semaine dernière, il y a des accroche-pas qui ont été reçus au cours de la semaine. Donc, les visites que les pompiers vont effectuer pour les avertisseurs de fumée vont débuter au courant de la fin de semaine prochaine, si tout se déroule bien, mais d'ici la fin du mois d'octobre, les visites des résidences
pour les avertisseurs de fumée vont être débutés par nos pompiers, qui, comme on l'avait mentionné lors de la rencontre précédente, vont être très bien identifiés là, avec leur veston et habits de pompiers. Donc, les citoyens n'ont pas à s'inquiéter de ce côté-là. Point numéro 7, l'approbation des travaux du programme d'aide à la voirie. Oh, pardon. Ah oui, ce point-là va être reporté à la séance du mois de novembre. Le point 7, résolution d'approbation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale. On fait régulièrement des demandes à ce programme-là. Il y avait une résolution où on avait reçu 19 000 $. Alors, il y a un formulaire de reddition de compte que je vais compléter dans les prochains jours. Et cette reddition-là fait en sorte que le conseil municipal aussi doit approuver la dépense et approuver la reddition. Donc, les travaux ont été effectués dans le chemin de la Chalouperie. Il y a du resurfaçage qui a été fait. Et le coût de la facture était de 17 210 pardon, 17 210 et 38 sous, toutes taxes incluses. Donc, tout a été fait selon la proposition qui avait été effectuée. Quelqu'un pour proposer l'adoption de cette résolution, s'il vous plaît. Et le ministère des Transports désire que cette résolution-là soit appuyée également avec le gouvernement. Je peux la seconder avant la prochaine. Parfait. Merci, M. Conrad. Au niveau du point 8, octroi de contrat, pose de drain agricole par excavation Ben Coulombe au garage municipal. Le garage, depuis le début de l'année, on a entrepris aussi certaines rénovations, réfections. Entre autres, le mur arrière était pourri. Il y avait de l'électricité à refaire, il y avait des différents travaux. Et là, on est rendu à la dernière phase, c'est d'autoriser excavation Ben Coulombe pour la somme de 5 600 $, selon sa soumission qui a été reçue le 3 octobre dernier pour la pose d'un drain agricole et autres travaux afférents. Les deniers, eux, vont provenir de la TEC 2019-2024. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Le garage municipal, qui se pose la question, c'est l'ancienne caserne de pompe. Alors, est-ce que le chose est ouverte pour qu'on puisse mettre le plan? Est-ce que la porte est un projet radar? Il y a de quoi penser, mais sortir le film. Oui, c'est ça. Je vais le réouvrir avant de le présenter. Ça sera pas long, mon document s'ouvre. Il y a une page. Ça sera pas long. Je m'excuse, mes documents se sont perdus.
Ah. Non, je l'ai. Je l'ai, c'est juste qu'il faut l'ouvrir avec le bon programme. Ah, alors, excusez le délai. Et on l'aurait le bon. Bon, on va finir par avoir l'image. La subvention qu'on avait demandé avec pour le programme Madame Moiset, le Primada, le Prima, c'était des abris de soleil et des balançoires pour les personnes en jeu. Ce qui inclut dans notre projet aussi tout réaménager le terrain. Ça, c'est le gazouilleur, oui, le terrain de tennis, l'allée en gravelle qu'on a présentement. Alors, moi, j'ai dit que je suis pas assez grand. Donc, le contrat qu'on donne, c'est vraiment pour tout réaménager le terrain, faire les pentes, l'égouttement, les nouveaux trottoirs en gravier, un abri soleil permanent avec une table de pique-nique, un deuxième endroit avec une table de pique-nique, une balançoire. Quand on traverse de l'autre côté du chemin qui est là présentement, on a un autre balançoire ici en haut, puis un autre table à pique-nique. Donc, le but, c'est vraiment de créer un espace pour que le monde, un espace intergénérationnel pour pouvoir permettre tout ce qui est les échanges intergénérationnels, puis convivial avec les citoyens, puis des heures de repos proches de tout ce qui est nos équipements, puis le futur terrain de jeu. Si vous avez des questions par rapport au route de descente, je l'ai fait. Oui, M. Boulet. Une partie qui est comprenée dans le début. Le début, présentement, là, sur l'autre descente, on voit la courbe des pentes, là, on vient un peu, je vais dire, incrusté là, dans le talus pour faire nos abris. Là. Mais le talus, il est vraiment là. Puis sur l'autre descente, on a toutes les courbes de niveau aussi là, pour Pas d'interférence avec le bâtiment. Non. Puis c'est dans le même site, mais c'est deux projets différents, la réflexion du terrain des loisirs et le projet Primada.
C'est pour ça qu'on avance celui-là. L'autre avance aussi, mais qu'on les a séparés pour pouvoir profiter des subventions des différents programmes. Ça, c'est au 70-14 chemin royal, même si ça semble être tout un ensemble. Celui-là, c'est 70-14 chemin royal, puis l'autre, c'est 70-18 pour le terrain des voitures. La subvention qu'on a pour ce projet-là est une subvention du montant de 125 000 qui nous a été octroyée. Puis présentement, on est en dessous de ce montant-là avec les soumissions qu'on a reçues cette semaine. Donc, d'en profiter pour faire le nivellement de la partie patinoire. Non. C'est vraiment deux projets séparés. Avez-vous d'autres questions par rapport à ce point-là? Merci. Alors, on a reçu, comme M. Goulet mentionnait, on était à la période de planification d'un espace d'échange intergénérationnel. Les dessins qu'on vous a montrés, ça a été planifié par option aménagement. Ça fait l'objet de deux subventions en réalité, 100 000 du primaire et 25 000 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Par la suite, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de... Là, mon clavier est complètement gelé. Bon. Ça va venir. Nous sommes allés... Excusez-moi. Petit problème technique ce soir. Excusez-moi. Donc, nous sommes allés en appel d'offres auprès de 3 compagnies différentes en appel d'offres sur invitation. Nous avons invité les compagnies Dexco, Entreprise Ben Coulombe et le groupe Lesville. Dexco a soumis pour la somme de 94 238 $. Entreprise Ben Coulombe n'a pas soumis faute à cause que le projet devait se réaliser cet automne par manque de temps. Donc, ils ne nous ont pas envoyé de soumission. Et le groupe Lesville est au prix de 95 195 $. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'octroi du contrat d'aménagement de la cour arrière à Dexco pour la somme de 94 238 $ avant les taxes. Et donner conviendront des subventions primaires et programme Nouveaux Horizons pour gagner. Je propose Mme Mandin. C'est très bien, merci beaucoup. Le montant de 94, je l'ai mentionné, je crois bien, mais c'est avant les taxes. Maintenant, les déboursés du mois de septembre totalisaient salaire et facture, totalisaient 146 065 $ et 61 sous pour le mois de septembre. Quelqu'un va proposer d'intervenir le paiement. Yes. Voilà. Au niveau de la correspondance, la municipalité a reçu aucune correspondance officielle ce mois-ci. On n'avait aucun point à ajouter au variable, donc, M. Goulet, on serait rendu à la période de questions. Je suis prêt pour vos questions. Au point, merci. Projet de la cour arrière. Bon, le contrat, est-ce que c'est uniquement pour l'excavation notamment, pour l'installation d'abris permanents? Ça inclut l'installation des tables techniques, l'abri permanent, des balançoires. C'est pour tout réaliser ce que sur le plan que je vous ai montré précédemment. Oui, Mme Delis. J'ai vu que le parc maritime est fermé pour 2 jours cette semaine pour un problème technique.
C'est quoi le problème? Je ne peux pas vous répondre, j'ai manqué le terme. C'est là, je pense que Oui, j'ai posé la question parce qu'ils ont annoncé ça aujourd'hui. J'ai vérifié, puis c'est seulement qu'ils ont des problèmes de personnel. Ils manquent pour ouvrir toute la semaine, c'est pour ça qu'ils ont fermé. M. Leclerc. Soulever une problématique le mois passé, je veux juste savoir où on en est rendu dans le dessus. On a fait des vérifications. Présentement, la réglementation permet qu'il y ait un bar et une terrasse sur sa terrasse. Il y a eu une autorisation temporaire de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour l'année 2024 qui avait été octroyée pour mon projet de plot. Notre réglementation, elle interdit tout ce qui est la musique extérieure dans ce type d'établissement. C'est sûr que c'est ce que notre réglementation a dit. Puis il faut qu'on respecte, qu'il se doit de respecter aussi tout ce qui est la réglementation sur les nuisances. Présentement, on est rendu avec le dossier. Ensuite de ça, je sais que son permis était pour 2024. Pour 2025, on ne sait pas encore s'il va avoir son permis, mais on est en. Mais présentement, c'est où ce qui est le dossier, M. Leroy, là, présentement, il enfreint, excusez, il enfreint aucun règlement à part s'il y avait de la musique extérieure et s'il faisait plus de bruit que ce qui est permis dans notre règlement sur les nuisances. Si vous avez d'autres informations à ajouter? Non, il n'y a pas d'autres informations, M. Leroy. En fait, tout est en règle. Il y a, comme on avait mentionné, pour octroyer la demande de permis pour 2024-25, c'est sûr qu'il va être obligé de respecter les règlements sur les nuisances, mais du côté de la règlement municipal, les normes sont respectées, les marges sont respectées. Il n'y avait aucun. Il ne déroge à aucun règlement. Les règlements sur les nuisances sont quoi? Quels sont les règlements? Moi, je n'en ai pas vu. Le règlement sur les nuisances, oui, il y a lui, il y avait, entre autres, dans le règlement pour obtenir, excusez-moi, là, pour son bar, les terrasses extérieures, les activités extérieures, il ne pouvait pas avoir de musique. Alors, en redemandant un permis pour 2025, ça va lui être spécifié de nouveau qu'il ne doit pas avoir de musique à l'extérieur. Quand vous parlez de permis, c'est le permis de la régie? Exactement. C'est le seul permis qu'elle doit avoir, c'est le permis de la régie. Exactement. Il n'y a pas de permis de la municipalité. Non, parce qu'il est en règle pour la municipalité. Donc, moi, je suis en droit de m'informer auprès de la régie pour voir ce qu'ils ont un service. De toute façon, un service aux citoyens, à savoir quelles sont les règles et tout ça. Parce que, si vous me confirmez, au niveau de la municipalité, les règles de nuisance, tout ce que j'ai vu, c'était entre 11h et 7h du matin. C'est tout ce qu'il y a. Et présentement. Oui, et le fait, comme Mme Mosin disait, qu'il n'y a pas le droit d'avoir de musique sur sa terrasse pendant la période qu'il l'exploite, pas juste entre 11h et 7h. S'il n'y a pas de musique, tout le reste est permis. Oui. Présentement, oui. Puis, est-ce que la municipalité pense éventuellement à modifier la réglementation pour des situations comme ça? C'est un dossier qu'on a commencé à discuter, ce qui a fait qu'on est arrivé un petit peu plus tard au début de la réunion. C'est encore en cours de discussion avec mes collègues présents. Ça veut dire que je comprends bien que d'autres commerces pourraient attendre actuellement. Dépendamment, ils sont dans quel zonage. Je ne sais pas, c'est pas Mettons dans le village. C'est commercial.
Sauf que eux ne sont pas une auberge, sont un motel. Non, mais si Les auberges sont, il y a les auberges n'ont pas le droit de tenir des activités de spectacle ou ils n'ont pas le droit de faire des activités extérieures. Ça leur a été, entre autres, l'auberge de l'île flottante, c'est la raison pour laquelle ils font les spectacles au parc maritime. Oui, parce qu'il y a de la musique, mais moi, je pense au motel, c'est pas juste la musique, c'est pas la musique, le problème. Ça veut dire que, mettons, l'auberge pourrait faire la même affaire, absolument, sans musique. Mais là, ça dépend des règlements. Ben, votre Ça dépend de la règlement, réglementation. ben, votre règlement n'interdit pas. C'est dans le contenu. Et là, par cœur, je n'ai pas notre réglementation, là, ce que pour y répondre, il y a des différences par contre entre les gîtes et les motels. Ça, il y a des différences. Est-ce que le mois prochain, On va vous sortir ça pour le mois prochain. Compte tenu que c'est un permis temporaire qui a été accordé, est-ce que la municipalité pourrait accompagner M. Legault lors de la demande de la régie? Peut-être qu'il est trop important. Normalement, il va faire une représentation. Oui, la municipalité pourrait s'opposer pour faire la représentation. Et comme on mentionnait, M. Deblois, là, pour le moment, l'entreprise respecte. Je sais, mais l'entretien va demander un permis. Est-ce que la municipalité pourrait accompagner les citoyens? Parce que moi, je suis certain que je vais m'informer à la régie qui prenne en considération la problématique, ou s'ils s'en foutent. Parce que la régie donne le permis, puis ils se foutent de tout. Moi, je ne connais pas la régie. C'est pour ça que vous me dites que le seul permis, c'est la régie. Moi, ma prochaine intervention va se faire au niveau de la régie, c'est sûr. Mais parallèlement à ça, comme je vous dis, je pense que la municipalité devrait, que vous me dites que vous le réfléchissez, donc laissez le temps de réfléchir. Mais comme on dit ici, il y a peut-être quelque chose à adopter, mais peut-être, même si vous adoptez quelque chose là, peut-être ça ne résoudra pas mon problème, parce que c'est déjà fait, mais on s'en vient pour la prochaine année. Il y a peut-être moyen de régler ça, puis moi, c'est certain, au niveau de la régie, on va tomber. Et je pensais qu'il y avait aussi un permis ici, de la municipalité. Moi, tout ce que j'ai vu dans la réglementation, à moins que ça m'échappe, pour les mises en œuvre, c'était entre 11h et 7h du matin. Je n'ai rien vu d'autre, à moins que j'ai des documents qui m'échappent. Là, si vous me ramenez des informations, Mme Delille a demandé, je vais peut-être savoir. Mais, Notre réglementation est plus normative que qualitative, c'est-à-dire que pour un commerce, il y a certaines règles, les distances, les hauteurs, etc. Mais du côté du qualitatif, il n'y a rien dans notre règlement de zonage qui donne du qualitatif. C'est vraiment uniquement des normes. C'est pour ça que le seul règlement qui a du qualitatif, c'est le règlement sur les nuisances, entre autres le bruit. une dernière question. Si pour des constructions qu'il a fait avant, ne respecte pas les normes, moi, je n'avais pas dit un mot parce que ça ne me dérangeait pas. Est-ce que ça peut éventuellement m'aider à faire une posture? Bon, c'est ça, mais j'essaie de voir les possibilités que j'ai. Parce qu'il y a des affaires qui n'ont pas respecté. Ça, je suis sûr. Il va falloir que vous posiez cette question-là. Ouais, merci. Ben, c'est que nos inspecteurs travaillent à la MRC, donc c'est eux qui ont vraiment tous les. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? ça veut dire que la plainte va être directement à la MRC, pas à la municipalité qui transfère à la MRC. En fait, la question de M. Deblois concerne plus des choses qui ont rapport avec les normes. Notre règlement de zonage est géré par nos inspecteurs. Il peut faire sa plainte soit à nous, à la municipalité, et que nous, on va faire suivre.
si vous appelez directement à la MRC, c'est sûr que au numéro général, ils vont également faire suivre à l'inspecteur. En fait, je posais la question parce que je me disais que quand il y a des plaintes comme ça, il me semble que la municipalité Ben, on est en contact de façon régulière avec l'inspecteur. des plaintes. Oui, tout à fait. On n'a pas eu demandé une plainte à l'MRC. Je lui ai demandé d'avoir les résultats de cette enquête-là pour me contacter la municipalité parce que le rapport était transféré à la municipalité. Donc, d'un côté ou de l'autre, j'ai l'impression que ça roule. Les communications fonctionnent d'un bord ou de l'autre. Juste une constatation, vous avez fait reprogrammer les deux détecteurs de vitesse. Ben, j'ai demandé à Christian de s'assurer, oui, que. OK, voilà. Il y a une suite, Croyez il y a une croche, il y a une suite, vous savez. Ben, c'est ça, je croyais que Puis l'autre qui allume longtemps dans maintenant, oui. un peu mieux, oui. Exact. Des fois, c'est juste à cause des tremblements du sol. C'est ou, la compagnie qui est venue. non, c'est Christian qui s'en est occupé. Là. Il y a comme un détecteur de mouvement là-dessus, là. Puis Christian, maintenant, est capable de. OK. Bravo, vous semez le chemin mais le chemin il part en haut. Les travaux sont faits dans quelle section qui sont le chemin? Section de la même Dans la section ouest, si on veut, où il y avait le terrain de volleyball avec vraiment la fin de notre chemin, on va tomber dans la partie avant de tomber dans la C'est du ressurfaçage qui a été fait. On me demandait si c'était dans la partie. non, c'est sur lequel on a mis ça. Ça avance tranquillement, pas vite. Mais présentement, moi, le seul avec des documents qu'on n'a pas vu présentement et qu'on n'a pas eu le temps de discuter, il n'y a pas de développement présent. On a soumis des réponses au parc maritime, des réponses au ministère de la Culture qui nous avait demandé. Et comme je disais, tranquillement pas vite. Mais ça évolue, ça s'en vient. Ah bon, Peut-être l'année prochaine. tranquillement pas vite. Ben, on espère, hein? Ouais. Reste 2 mois. Après cette année, le février va être trop long. Bon, monsieur, pas de question, on va voir la question. Bonne fin de soirée à tous.